en ce dimanche matin. Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre matinale du week-end. C'est l'heure du journal avec Mathieu Kerman. Et on va commencer à parler politique. La formation du gouvernement avance. François Bayrou finalise les derniers arbitrages avant de présenter sa liste à Emmanuel Macron. Nous serons d'ailleurs à l'Elysée en direct avec Thibaut Petit dans un instant. Et on en parle en plateau avec Tatiana Renard-Barzac. À Magdebourg, des milliers de personnes se sont recueillies hier au lendemain de l'attaque sur un marché de Noël. Le profil du suspect interroge. Il serait islamophobe selon les autorités. Nous retrouverons en direct Emma Chala depuis Magdebourg. L'eau revient petit à petit à Mayotte. 90% de l'île sera reliée à l'eau dans les prochaines heures. Une tâche rendue difficile, vous allez le voir, par l'état des sols et des canalisations. LCI 8h30, excellente journée aujourd'hui. On attaque les titres du journal avec Jade Partouche. François Bayrou attendu d'une minute à l'autre à Matignon. Selon nos informations, l'annonce d'un gouvernement pourrait être faite dans les prochaines heures, mais les points de blocage sont encore nombreux. Nous serons en direct sur place dans un instant. Les drapeaux en berne aujourd'hui, le pays est en deuil pour Mayotte. Plus d'une semaine après le passage du cyclone, l'archipel manque de tout. L'eau n'est pas complètement rétablie, l'électricité non plus, on y revient dans un instant. Donald Trump en meeting dans l'Arizona s'attaque aux transgenres. Il affirme vouloir, je cite, stopper le délire dès son arrivée à la Maison-Blanche. Vous l'entendrez. Excellente journée, il est 8h29 sur LCI ce matin. Les titres de votre journal avec Jade Partouche. LCI en exclusivité avec le nouveau ministre des Transports, Philippe Tabarot, était avec nos journalistes il y a quelques minutes à peine. La passation est prévue dans un peu plus d'une heure maintenant. Quels sont ces dossiers urgents? Vous l'entendrez dans ce journal. Il fait partie justement des nouveaux visages qui composent ce gouvernement, mais vous allez le voir, certains ministres font leur grand retour. Un nouveau gouvernement, donc François Bayrou réussira-t-il à éviter la censure avec cette nouvelle mouture? Nous rejoindrons notre équipe en direct de Matignon. Et puis c'est le premier Noël depuis la renaissance de Notre-Dame, tout un symbole après l'incendie de la cathédrale en 2019. 4 messes seront célébrées aujourd'hui pour le plus grand bonheur des fidèles. Il est 8h29, bienvenue ce matin sur LCI. On vous souhaite une excellente journée. Un nouveau journal, les titres avec Jade Partouche. Une attaque de grande ampleur en Ukraine. Plusieurs régions ont été ciblées cette nuit. 7 missiles balistiques ont visé la ville de Kharkiv, l'une des plus grandes du pays. L'alerte a été levée il y a 1 heure. Nous retrouverons dès le début de ce journal notre correspondant sur place. Un réveillon de Noël gâché pour plusieurs milliers de Français. Une dizaine de TGV ont eu jusqu'à 5 heures de retard. Toute la ligne sud-est a été perturbée. Que s'est-il passé précisément? On y revient dans un instant. Et puis un retour en force de la peine de mort aux États-Unis. C'est ce que promet Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche. De quoi parle-t-il précisément? Nous poserons la question à notre envoyé spécial à Washington. Il est 8h30, bonne journée ce jeudi. On vous propose un nouveau journal, les titres avec Faiza Younsi. À Mayotte, des dizaines de personnes tentent de rejoindre l'aéroport pour quitter l'archipel à tout prix. Nos envoyés spéciaux à Petite-Terre les ont rencontrés. Nous ferons le point avec eux dans un instant. 12 jours après le passage de l'ouragan Chido, la situation reste chaotique. Les avalanches font une nouvelle victime. Un adolescent de 13 ans a perdu la vie hier dans le domaine des Arcs en Savoie. Il skiait hors piste avec 6 autres personnes. Les conditions étaient particulièrement mauvaises ces derniers jours, avec un risque d'avalanche très élevé dans les Alpes du Nord. La stupéfaction à Beauvais, où une école primaire a été saccagée dans la nuit de lundi à mardi. Aucun vol n'est à déplorer, mais le matériel des élèves a été jeté au sol, les ordinateurs détruits à coups de marteau. Le maire parle d'une attaque contre la République. Il est 8h29, les titres du journal avec Faiza Younsi. François Bayrou attendu à Mayotte. Le Premier ministre s'y rendra dimanche et lundi prochain, accompagné de 5 de ses ministres, notamment Elisabeth Borne et Manuel Valls. 2 semaines après le passage du cyclone Chido, la situation reste précaire sur place, notamment avec un accès à l'eau et à l'électricité très difficile. Attention, installer une chaudière va vous coûter plus cher dans moins d'une semaine. La TVA va augmenter et passer de 5,5% à 10% dès le 1er janvier prochain. Facture qui sera donc plus salée, conséquence d'une directive européenne du mois d'avril dernier. On vous explique tout dans ce journal.
Bientôt 9h en ce samedi matin. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale du week-end. C'est l'heure du journal avec Mathieu Carman. Et deux jours veille de son départ à Mayotte, la cote de confiance de François Bayrou très basse, 12 points de moins que Michel Barnier. Après 2 semaines à Matignon, le Premier ministre peine à imprimer sa marque alors que la moitié des Français souhaitent une nouvelle censure du gouvernement. Vous verrez les chiffres de notre baromètre Harris Interactive. Je vais y arriver. À la une également, les rescapés du crash de l'avion de l'Azerbaijan Airlines racontent les dernières minutes avant l'accident. Ils se sont vus mourir. On entendra leur témoignage dans un instant. Les ventes des feux d'artifice sont interdites en France depuis le 20 décembre dernier. Objectif, éviter les débordements le soir du réveillon, notamment contre les forces de l'ordre. Cela ne nous empêchera pas d'aller voir les spectacles pyrotechniques un peu partout en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.